Where are we? Where are we? Somebody tell me where we here. Looks like heaven down on earth. Where we here. I've been traveling from land to land. Bonjour, mon jeune homme. I've been Bonjour Emmanuel, vous allez bien? singing. Très bien. Merci beaucoup de nous recevoir dans ce lieu, Emmanuel. Avec plaisir. On dirait deux chefs d'État qui se serrent la main. C'est marrant ça. Exactement. Bon Ramadan à toi. Merci, C'est que ça- merci beaucoup, c'est très gentil. On peut démarrer. Ouais. Merci de nous recevoir dans ce magnifique lieu, Emmanuel. Ouais. C'est un très beau lieu. Certes, on a eu quelques petites difficultés pour parvenir jusqu'ici, mais Je comprends. une fois qu'on y arrive, franchement, le cadre vaut le coup. Lorsque nous t'avons contacté, Mhm. nous t'avons demandé de choisir un lieu pour cette balade. Ouais. Pourquoi ce lieu exactement? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Le lieu est magnifique, il est magique. Et parce qu'il réside deux personnes qui font partie de ma famille d'humains, ce que j'ai croisé sur mon temps de vie sur cette terre, Oui. et qui m'ont fait grandir. Et donc j'espère que ma présence avec eux les a fait grandir aussi. Tout qu'on a partagé de belles choses ensemble et on espère en partager encore. Donc comme Kaina TV m'avait parlé d'un lieu symbolique pour moi, emblématique, le seul que je connaisse dans la région est ici. C'est Nomadels. C'est un endroit où la plupart de mes projets artistiques d'envergure ont décollé véritablement et on a fait beaucoup de belles musiques aujourd'hui et qui continuent à nourrir les rencontres qu'on a avec le public, quoi. Pour parler un petit peu plus de vous, Ouais. Il me semble que vous êtes né au Cameroun. Absolument. Est-ce que vous pourrez nous dire un petit peu dans quel environnement vous avez grandi, de frères et sœurs, ou si vous êtes fils unique J'ai un frère et une sœur de la même maman, Mhm. et puis un frère et une sœur d'une autre compagne de mon père. Et nous nous entendons tous très bien. Et je suis né dans une famille de la classe moyenne camerounaise. Mes deux parents étaient enseignants. D'accord. Et on a voyagé au Cameroun au gré des affectations de mes parents. Mhm. Et en fait, j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. J'ai fait mes études primaires, secondaires, le début de mes études universitaires. Mhm. Et je ne suis venu en France que pour poursuivre des études universitaires. Et je pense que le Cameroun a forgé l'être humain que je suis aujourd'hui, l'humain que je suis aujourd'hui. Et l'éducation que m'ont donné mes deux parents aussi. Alors, je les remercierai toujours pour cela. Ils ont fait l'être humain que je suis fier d'être aujourd'hui, quoi, avec ses failles, ses forces, avec ses faiblesses et ses doutes et ses peurs et ses joies. Mais en tout cas, je suis fier de ce qu'ils ont fait de moi, vraiment. À 20 ans, Oui. vous venez donc en France Oui. pour y faire vos études d'économie et de droit, notamment à Toulouse et à Orléans. Oui. Euh, Bien renseigné, c'est vrai. Est-ce que le fait de quitter le Cameroun ne vous a pas fait peut-être du mal, le fait de quitter vos racines? Alors, c'est une question que je me suis toujours posée et en y répondant, je me suis rendu compte que je n'étais pas spécialement attaché à des lieux. J'ai quitté le Cameroun avec de la tristesse parce que je quittais mon père, ma mère, mon frère et ma soeur qui étaient toujours dans ma cellule familiale nucléaire. Mais j'allais vers quelque chose aussi, j'allais vers une aventure dont l'équilibre entre les deux a fait que je ne me sente pas particulièrement triste. Et paradoxalement, c'est lorsque je retourne au Cameroun, à chaque fois, que je me rends compte à quel point ça me manque. Mais quand je suis ici, je suis tellement en action, en train de créer des projets, de partager avec des gens, que je n'ai pas le temps de la nostalgie. Ça ne me traverse pas l'esprit, non. Non. D'accord. Alors encore une fois, on peut voir la magie de ce lieu. Oui. Ça doit être très inspirant pour vos musiques, notamment d'être dans un tel lieu. Oui, avec des animaux aussi sensibles que les chevaux. Là, c'est un poulain avec sa maman. Et la première fois que je suis arrivé ici, je suis arrivé en fin de journée, donc
On ne voyait pas tous les détails, mais on devinait que c'était un lieu exceptionnel. Et au matin, quand je me suis réveillé, je me suis dit, c'est la maison, quoi. C'est là. Et puis, cette proximité avec les animaux est importante parce que je pense que pour tout créatif, surtout dans le domaine de la musique, la nature dont font partie les animaux est l'élément essentiel pour accéder à une qualité de création ou de créativité qui donne le meilleur de soi ou qui puise au meilleur de soi. Et donc, je remercie vraiment Nomadels pour ce qui est offert ici, quoi. C'est rare de voir des chevaux libres, hein. Ils n'ont pas de harnais, ils n'ont pas de selle, ils sont en totale liberté. Et puis, comme ils sont hypersensibles, les chevaux ont la particularité de nous donner le vrai état de notre âme, toujours, parce ils sentent tout jusqu'au fond de l'âme. Where are we? Where are we here? Somebody tell me where we here. Maintenant, parlons un petit peu de musique, qui est votre domaine. Avant de parler de votre carrière, j'aimerais savoir à quel moment vous avez eu le déclic, à quel moment vous avez vraiment aimé la musique. C'est venu assez tôt. Gamin, déjà vers l'âge de 7-8 ans, je m'intéressais à la musique parce qu'à la maison, il y avait des instruments de musique. Je pense que ça a été le fait déclencheur. Le fait qu'il y a une guitare qui traînait à la maison, la guitare de mon père, dont il ne voulait plus jouer. Donc je me suis mis à gratouiller la guitare. Et après, ce qui a vraiment accéléré tout cela, c'est le fait d'intégrer une chorale de gospel. La chorale de gospel de l'église où nous allions étant enfants. Et là, j'ai vraiment mis les pieds dans la pratique vocale du chant et puis un travail sur l'instrument un peu plus poussé parce que les jeunes adolescents que nous étions étaient poussés à accompagner la chorale. Donc, il fallait qu'on apprenne très vite l'usage des instruments dont nous jouions, quoi. Donc, j'ai appris la guitare, des claviers et surtout, j'ai beaucoup chanté et c'est le chant qui est resté mon instrument principal. Where are we? Where are we here? Somebody tell me where we here. Looks like heaven down on earth. Where we here. Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que étant au Cameroun, mon objectif, c'était des études. Les parents africains et les parents de cette époque-là n'envisageaient pas du tout que leur enfant fasse une carrière musicale. Donc, on faisait des études les plus poussées, si possible, suivant les moyens des parents. Et je n'ai jamais envisagé une carrière musicale. C'est en arrivant en France, avec le détachement vis-à-vis de l'autorité de mes parents, l'autorité physique en tout cas, que je me suis permis de libérer un peu plus mon côté artiste et pour au final quitter le chemin de l'économie que j'avais pourtant étudié pendant longtemps et du droit et me plonger définitivement dans la musique à la fois comme moyen d'expression mais comme moyen de vie aussi. C'est devenu un métier pour moi. Mais c'est arrivé vraiment sur le tard. J'ai dû attendre d'avoir quasiment fini mes études pour oser enfin dire à mes parents, écoutez, papa, maman, c'est bon, je sais maintenant que c'est la musique que je vais faire. Ça a été un long processus. Est-ce que vous pourriez expliquer ce qu'est le gospel? Alors, le gospel est une partie des musiques que je pratique. Le gospel est une musique qui nous vient des États-Unis, de la communauté afro-américaine, très précisément, qui est née au début du XXe siècle et qui, depuis, continue à influencer toutes les musiques qu'on entend. Toutes les musiques modernes, dites modernes, occidentales, sont influencées par le gospel. Alors, le gospel est une musique qu'on pourrait qualifier de religieuse parce qu'elle appartient à l'expérience religieuse chrétienne, protestante, parce qu'il y a les catholiques et les protestants. Et en fait, c'est devenu finalement un style de musique, mais qui pour moi est un style de connexion à la vie. Le gospel est
pour moi, plus qu'un style de musique, c'est un style de connexion à la vie, à ce que certains appellent Dieu, à ce qu'on considère comme l'autre, hein, celui qui n'est pas nous-mêmes, ce qu'on considère comme la nature. Et pour moi, quelles que soient les musiques que je pratique, et je pratique d'autres musiques, j'ai pratiqué du reggae, de la soul, du blues. Aujourd'hui, c'est un peu plus de la soul avec des sonorités africaines. Le gospel, en fait, je suis parti parce qu'il a une lumière particulière qui vient peut-être de son histoire de résilience. Le gospel a été créé par un peuple, le peuple afro-américain, qui a vécu une histoire, l'histoire la plus douloureuse que l'humanité ait connue, qui est la traite négrière et la ségrégation et puis le racisme quotidien qui perdure encore jusqu'à aujourd'hui. Et de cette situation socio-historique sont sorties des musiques extraordinaires comme le gospel, le jazz, le blues, la soul, le R&B, la new soul en fait. Toute la playlist que le monde entier s'est appropriée par la force des choses et de l'histoire. Alors maintenant, on arrive dans un lieu Ouais. que vous trouvez magique. Oui, tout le lieu est magique, mais celui-là, j'ai Ouais. insisté pour qu'on vienne le voir. Alors là, on est dans un... Vous avez dit, il y a eu un film qui s'est déroulé ici. Absolument, du titre de Le Meunier Hurlant, D'accord. qui a été tourné en 2016, je crois. Et là, on peut donc voir les vestiges qui restent de ce tournage. Ouais, il y a un décor magnifique qui a été créé exprès pour ce film, qui est une espèce de moulin à vent, un peu moderne. Et ça a été un lieu inspirant aussi. Il y a beaucoup de chansons ou d'arrangements de chansons qui sont nés lors de mes balades dans ce lieu. Quel regard portez-vous sur le monde actuel? J'ai un regard très critique, mais quand je dis critique, ce serait trop facile de critiquer les autres. Je fais partie de ce monde, donc je fais partie à la fois du problème et des solutions possibles. Je ne dis pas toujours que c'est les autres qui ont créé le mal-être dans lequel je trouve que le monde est. Et je trouve que le monde est beau malgré les guerres, les tensions. La Terre que nous occupons est une planète fabuleuse. Je pourrais dire ce monde ne me convient pas, mais c'est à moi de le changer. Je n'attends pas que les autres fassent ce que moi je n'arrive pas à faire. Et dire le monde va mal ne suffit pas. Il faut, chacun à son petit niveau, faire ce qui est possible pour le changer. Malheureusement, ça vient toujours soit de la politique, soit de l'usage, du mauvais usage des religions aussi. Je mets les religions dans ce cas. Tous les leaders d'opinion, autant religieux que politiques, quand ils ne servent pas l'humain, ils servent la destruction de l'humain. Et ça, je trouve ça, ouais, ça m'attriste. Ça m'attriste profondément. Il faut préserver cette terre. C'est ça. On est tous pareils, on est tous ensemble. On a chacun peut-être des différences, mais c'est ce qui fait la beauté de chacun. Absolument. Absolument. Mais on le voit en plus, la nature nous le montre. Là, on est dans une nature quasi sauvage. Et cette pierre-là ne ressemble pas à cette petite herbe-là. C'est des différences, mais on voit qu'ils coexistent, qu'ils cohabitent. Et nous, de l'extérieur, on en reçoit de la beauté, quoi. S'il n'y avait que de la pierre, ce serait pas beau. S'il n'y avait que de l'herbe, ce serait pas beau. C'est le mélange des deux qui fait que ce lieu est magique. Et la nature nous l'apprend chaque jour. Mais on a des têtes et des cœurs tellement durs, on n'apprend pas. On n'apprend pas. Merci beaucoup, Emmanuel. Je pense Merci. qu'il n'y a pas meilleur mot pour finir cette marche. Merci beaucoup pour ce moment qu'on a partagé. Écoute, merci malgré ton jeune âge. Je trouve que tu as des questions, si je disais pertinentes, ce serait un mot un peu simple. Des questions simples et profondes. Et ça m'a touché. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai. Il l'avant. Bonjour. C'est pas Bonjour. Bonjour. Bien sûr, Bah, c'est ouvert. Bien, oui. Merci Nicolas et Isabelle de m'accueillir aujourd'hui. Il n'y a pas de Avec problème. plaisir. En fait, j'aimerais que vous me parliez un peu de cet endroit.
l'histoire de cet endroit surtout. Voilà. Tu vois, on était juste en train de se rappeler des souvenirs. Donc en fait, ce lieu, c'est le moulin qui a servi de décor du film Cornelius au Magnéolin. Et ça s'est passé en 2016. Donc c'est un film de Yann Le Quellec. Et on a eu toute l'équipe, en tout, on a accueilli tout le tournage pendant 4 mois. C'était un moment fabuleux, tu vois, un peu de nostalgie, on regardait les photos. Ouais. En tout cas, le moulin, il tient toujours. Oui, écoute, il y a eu beaucoup de tempêtes, surtout ici, ça souffle très fort. Il y a une partie du toit qui s'est échappée, oui, c'est vrai. Mais tu vois, à l'intérieur, bon, on va pas dire qu'il est tout neuf, mais tu vois, on a sorti les outils, on va s'y mettre. Pour parler un peu plus de vous, vous faites quoi? Rien. On fait rien, mais c'est un tout. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui font rien font beaucoup de choses. Et nous, c'est ce qu'on fait. C'est un gros métier, je te promets, hein. En fait, pour te situer un petit peu, moi j'habite ici depuis très longtemps. Je suis remontée à 7 générations dans mes recherches. Donc j'ai été exploitante agricole pendant 10 ans. Et puis pour des raisons familiales compliquées, j'ai dû arrêter. Fleuriste 18 ans. Et j'exerçais donc à 20 km d'ici. Et si tu veux, c'était devenu un petit peu un lieu dortoir. Et ça me faisait mal au cœur tous les jours de partir en me disant, voilà, j'ai pas de temps à consacrer à ce lieu. Donc j'ai voulu réintégrer le lieu en tant que lieu de travail. Et j'ai commencé à faire de l'hébergement en yourte. Il y a forcément des relations qui se créent entre. Ah ben, des familles. Ça crée un lien de famille, vraiment. Parce que c'est pas comme si ça se passait en une journée. Ça se passe sur plusieurs années et plein de fois dans l'année. C'est comme si, par exemple, je sais pas, on recevait le cousin ou le frangin qui vient de la ville d'à côté pour se reposer à la campagne, alors qu'il venait pour travailler, lui. Mais donc c'est pour ça qu'on a créé ce lien. Pour vous dire, personnellement, quand je suis arrivé ici, je dirais senti que c'était pas un endroit comme les autres et qu'il y avait une sorte de magie. C'est vrai. C'est l'âme qui agit. Et du coup, oui, pour te parler d'Emmanuel, oui, c'est une histoire de famille. Hein, On connaît déjà tout le monde de la famille c'est et vraiment très fort. On a rencontré Emmanuel vraiment par un pur hasard. Moi qui n'écoute jamais la télé, je devais être dans ma cuisine en train de bricoler encore le soir et mes enfants étaient devant la télé, devant The Voice. Et puis j'entends la voix d'Emmanuel. Et là, j'ai tout lâché. Je suis allée voir. Et j'ai dit, faut qu'ils viennent là. ce gars, il faut qu'il mette les pieds à nous, Adèle. Et voilà, ça a été le début d'une belle histoire. D'accord. Merci beaucoup De rien. Merci. pour nous avoir, dans un premier temps, accueillis ici. Vous avez très bien accueillis et nous avoir raconté aussi votre histoire, l'histoire de ce lieu. Voilà, merci beaucoup. En attendant, vous attend parce qu'il y a plein d'aventures et plein d'aventures. Mais on reviendra. Ben, merci. Merci. I'm sitting right here with my guitar. I don't care about being a superstar, no.